Salut la famille, bienvenue sur Écho du Continent. Aujourd'hui, on ne parle pas juste d'une info, on parle d'un moment historique. Un moment qui prouve que, parfois, l'humanité existe encore. Un moment qui montre que quand les cœurs s'unissent, même les destins brisés peuvent être réparés. Depuis hier soir, une nouvelle fait vibrer toute l'Afrique. Une nouvelle qui a fait couler des larmes, qui a redonné espoir, et qui a rappelé à beaucoup d'entre nous une époque qu'on croyait perdue. Joe, oui, Joe de la du lycée. Ce jeune qu'on a tous regardé, admiré, aimé. Ce visage qui a marqué toute une génération. Et bien aujourd'hui, son histoire prend un tournant inattendu. La cagnotte lancée pour lui vient d'être officiellement clôturée à plus de 21 millions de francs CFA. Ce chiffre, ce n'est pas juste un montant. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est une vague d'amour. C'est une mobilisation massive. C'est un peuple entier qui a décidé de ne pas abandonner l'un des siens. En à peine quelques jours, des milliers de personnes, des anonymes, des fans, des artistes, des influenceurs, des gens qui n'ont même pas beaucoup, ont donné. Chacun à son niveau. 500 francs, 1000 francs, 10 000, 100 000 peu importe. Parce que ce qui comptait, ce n'était pas la somme, c'était le geste. Et aujourd'hui, le résultat est là. 22 560 000 francs CFA. C'est énorme. C'est historique. Et c'est grâce à vous. L'image qui change tout. Regardez cette image. Joe, avec ce léger sourire. Un sourire fragile, mais réel. Un sourire qui en dit long. Parce que derrière ce sourire, il y a un homme qui revient de très loin. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va tout décortiquer. On va comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi cette mobilisation est si puissante. Pourquoi cette somme est si importante. Et surtout, ce que Joe va faire maintenant. Parce que oui, il y a un plan. Un vrai plan. Concret. Structuré. Et il commence très bientôt. Mais avant de parler du futur, il faut revenir sur le passé. Parce que l'histoire de Joe, ce n'est pas juste une chute. C'est une descente aux enfers. Pour ceux qui découvrent seulement maintenant, Joe, de son vrai nom Kenzie Bassiono, n'est pas juste un acteur. Il est un symbole. Un souvenir d'enfance pour beaucoup. Une figure marquante de la série La du lycée. À l'époque, tout le monde parlait de lui. Son talent était évident. Son charisme naturel. Son énergie. Il incarnait quelque chose de vrai. Quelque chose de pur. Mais la vie ne fait pas toujours de cadeaux. Après le succès, il y a eu le silence. Puis les rumeurs. Puis les images. Et enfin, la réalité. Un accident grave. Des blessures physiques. Des douleurs invisibles. Des fréquentations douteuses. Et progressivement, une chute. Une vraie. Une descente lente, mais brutale. Sa santé s'est détériorée. Son mental aussi. Il a commencé à disparaître. Des jours. Des semaines. Sa propre mère l'a raconté, avec une douleur qu'on ne peut même pas imaginer. Elle disait qu'il quittait la maison, et qu'elle ne savait pas s'il allait revenir. Et quand il revenait, il n'était plus le même. Affaibli. Perdu. Brisé. Et le moment le plus dur, celui qui a choqué tout le monde, c'est quand des images ont circulé. Joe, dans la rue. Joe, en train de mendier. Le même Joe qu'on regardait à la télé, se battre pour survivre. C'est là que quelque chose s'est réveillé dans le cœur des gens. Parce que malgré tout, personne ne l'avait oublié. Et c'est là qu'intervient une femme. Aïcha la battante. Elle a décidé de ne pas rester spectatrice. Elle a décidé d'agir. Elle a lancé un cri. Un appel. Une cagnotte. Au départ, l'objectif était simple. Réunir entre 10 et 20 millions de francs CFA. Juste assez pour couvrir les soins, organiser un voyage, et lui donner une chance. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. En quelques heures, les dons ont commencé à arriver. Puis en quelques jours, c'était une explosion. 16 millions. Puis encore plus. MC Lamine entre en jeu. Il mobilise. Il donne. Il motive les autres à faire pareil. Les influenceurs relaient. Les anonymes partagent. Les Burkinabés de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, participent.
Et là, boum, 21,4 millions. C'est irréel. Même après la clôture officielle le 17 mars, les dons continuent. Des gens envoient encore. D'autres proposent de l'aide en nature. Une agence de voyage offre des billets. Des messages arrivent de partout. C'est plus qu'une cagnotte. C'est un mouvement. Une preuve que quand l'Afrique décide de s'unir, elle peut faire des choses incroyables. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va se passer pour Joe, avec cet argent? Est-ce que ça va vraiment changer sa vie? La réponse, c'est oui. Mais pas n'importe comment. Le plan est clair. Joe va être transféré au Maroc. Pas pour des vacances. Pas pour un simple traitement. Mais pour une vraie reconstruction. Une cure de désintoxication complète. Un processus long. Un processus difficile. Mais nécessaire. Là-bas, il sera pris en charge dans un centre spécialisé. Un endroit conçu pour aider des personnes dans sa situation. On parle d'un suivi sur environ 1 an. 1 an. Ce n'est pas juste quelques semaines. C'est un engagement. Un combat. Chaque jour. Désintoxication. Thérapie psychologique. Suivi médical. Reconstruction physique. Encadrement. Discipline. Patience. Tout ce qu'il lui faut pour se relever. Pourquoi le Maroc? Parce que les structures là-bas sont reconnues pour ce type de prise en charge. Parce qu'il y a des centres capables d'offrir un suivi sérieux, stable, et surtout humain. Et le plus important dans tout ça, Joe a dit oui. Oui. Il est prêt. Il l'a dit lui-même. Il veut s'en sortir. Il veut changer. Il veut vivre. Et ça, c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette histoire. Parce qu'on peut donner 21 millions. Mais si la personne ne veut pas se battre, ça ne sert à rien. Mais là, il veut. Et ça change tout. Avec cet argent, plusieurs choses sont couvertes. Le billet d'avion. L'accompagnement, probablement avec sa mère. Les frais d'inscription au centre. Les premiers mois de traitement. Les médicaments. Les examens médicaux. Et même une petite réserve pour les imprévus. Sans oublier un soutien pour sa famille. Parce que derrière Joe, il y a une mère. Une famille. Des gens qui ont souffert aussi. L'espoir d'un retour. Le but, ce n'est pas juste de le soigner. Le but, c'est de le reconstruire. De lui redonner une identité. Une dignité. Une direction. Et peut-être, un avenir. Parce que soyons honnêtes. Le talent, il est toujours là. Il n'a jamais disparu. Il était juste enterré, sous les problèmes. Mais il est là. Et si Joe s'en sort, il pourrait revenir. Pas forcément comme avant. Mais différemment. Plus fort. Plus vrai. Plus inspirant. Un retour. Pas juste d'un acteur. Mais d'un survivant. Mais, attention. Ce n'est pas fini. Ce qu'on a vu jusqu'ici, ce n'est que le début. Parce que maintenant, commence la vraie bataille. La bataille contre lui-même. La bataille contre ses démons. La bataille pour redevenir lui-même. Et nous, on va suivre ça ensemble. Sa mère a promis de donner des nouvelles. Aïcha aussi. On va voir son évolution. Ses progrès. Ses difficultés. Ses victoires. Parce que oui, il y aura des moments difficiles. Ce ne sera pas facile. Mais il ne sera plus seul. Et ça change tout. À tous ceux qui ont donné. À tous ceux qui ont partagé. À tous ceux qui ont prié. Merci. Sincèrement. Vous avez fait quelque chose de grand. Vous avez sauvé une vie. Vous avez redonné espoir. 22 560 000 francs CFA. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est un message. Un message qui dit « On n'abandonne pas les nôtres ». Alors maintenant, dites-moi, vous avez participé à la cagnotte? Vous avez été touché par son histoire? Vous pensez qu'il va s'en sortir? Dites-moi tout en commentaire. Likez cette vidéo si vous êtes fier de cette mobilisation. Abonnez-vous pour suivre la suite.
Parce que l'histoire de Joe est loin d'être terminée. Et croyez-moi, la suite pourrait être encore plus forte. On se retrouve très bientôt pour les prochaines nouvelles. Le départ, le centre, les premières évolutions. D'ici là, restez solidaires, restez humains. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Paix et amour à toute la famille. À très bientôt.